Merci de nous accorder cette interview. Le président français Emmanuel Macron débute sa tournée en Afrique demain, mercredi. Alors, il arrive dans un contexte un peu plus compliqué puisque la France n'est pas presque le bienvenu en Afrique. Il a été déguerpi de gauche à droite. Alors, quel serait aujourd'hui l'impact politique d'Emmanuel Macron sur l'Afrique? Merci beaucoup. Quand vous dites que la France n'est pas la bienvenue en Afrique, mais il y a les pays qu'on appelle les colonies françaises qui consomment encore le franc CFA. Pour dire que la France est toujours là. Malgré l'influence militaire de la Russie à travers les groupes Wagner, mais la France est toujours là parce qu'il y a le franc CFA qui se consomme. Ça, c'est de un. De deux, moi je parle pour le Congo, comme ils viennent dans notre pays. Et la France doit comprendre d'abord que c'est Kinshasa qui est la plus grande ville du monde, la plus francophone, derrière même, donc avant Paris et Abidjan. Donc nous parlons du Congo parce que la situation en Ukraine, nous voyons comment la France est en train de mobiliser les moyens financiers et logistiques pour aider l'Ukraine à retrouver son intégrité territoriale. Mais quand il s'agit du Congo, la France ne fait rien par rapport au Congo. Et cela, moi, je trouve absurde, ou bien que le Congo apporte beaucoup à la francophonie. Et même le Rwanda qui gère la francophonie actuellement, le Rwanda n'est pas un grand pays francophone comme le Congo. Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda qui gère la francophonie. Voilà la raison pour laquelle nous disons que la France doit revoir sa politique étrangère vis-à-vis du Congo, qui est un grand pays francophone. Et sa visite à Kinshasa, c'est la visite de tout un chef d'État européen qui cherche aussi à comprendre que le Congo, l'Afrique, vous savez, l'Afrique était un continent totalement oublié par l'Europe ou par les Occidentaux. Et l'Afrique actuellement est entre les mains des Russes, des Chinois, des Turcs, et des Indiens, des Libanais. Et voilà la raison pour laquelle la France et les Occidentaux cherchent aussi maintenant à revenir en Afrique pour s'offrir de la place que d'autres pays ont déjà gagné du terrain. Puisque vous avez parlé de la RDC, peut-on espérer quoi d'Emmanuel Macron lors de sa visite en RDC? Et ce n'est pas la première visite d'un chef d'État. Vous savez qu'il n'y avait que François Mitterrand qui était ami des Africains parce qu'il disait la vérité. Et la France a perdu de l'influence dans notre pays depuis la fin de la guerre froide, lorsque Mobutu est parti. Et vous connaissez ce qui s'est passé entre Zaïre de l'époque de Mobutu avec Paris. Et depuis lors, la France a perdu son influence dans notre pays. On ne peut pas espérer grand-chose lorsque le président Macron va arriver à Kinshasa, si ce n'est que revisiter, reconnaître ses méfaits vis-à-vis de Kinshasa. Et actuellement, la France met beaucoup d'accent sur Kigali que sur Kinshasa, oubliant l'influence que nous avons à travers les votes aux Nations Unies, les votes même au niveau de la francophonie. Et Macron ne vient pas avec un panier de solutions au problème du Congo. Et vous savez aussi, c'est un pays qui a connu aussi beaucoup d'invasions allemandes en Europe et peut-être partager l'expérience qu'il a vécue aussi dans le passé. Le problème du Congo n'est pas, je l'ai toujours dit, n'est pas, nous ne sommes pas sur les épaules des grandes puissances ou de la France et des autres, non. C'est à nous, Congolais, que la solution viendra. Ce n'est pas à travers les autres pays que la solution du Congo sera trouvée. Je l'ai toujours répété que l'avenir du Congo revient à nous, Congolais, et non aux mains des puissances étrangères. Mais au moins, le Kinshasa doit profiter de cette occasion pour asseoir sa diplomatie de fluidité avec la France et signer des accords stratégiques pour faire voir à la France, le président Félix est en train de le dire partout où il passe, l'ambiguïté de la diplomatie française vis-à-vis de Kinshasa prouve qu'il est pour le Rwanda à qui ils ont confié la francophonie. C'est une insulte pour le Congo. C'est vraiment
inacceptable pour un grand pays qui ne gère pas la francophonie, et c'est au Rwanda qui les gère. Pour nous, nous allons dire la vérité à la France pour qu'il cesse sa politique qu'il a. France-Afrique, ça ne tient pas debout. C'est maintenant les Russes qui s'accaparent de l'Afrique. Et alors, pour nous, nous devons réadapter notre diplomatie par rapport à cette donne. Peut-être une dernière question. Dans un concept militaire compliqué, la France a été expulsée du Burkina Faso, du Mali. Alors, pensez-vous que cette visite peut remettre un peu les pendules à l'heure? Je ne pense pas. Et l'Afrique est partie tant que le régime au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique. N'oubliez pas que Centrafrique est notre voisin. Et quand vous avez un voisin qui est déjà entre les mains des Russes, et la RDC n'est pas épargnée, nous avons des mouvements des rebelles, des voyous qui pillent la l'est du pays. Et la France doit réadapter maintenant sa politique militaire vis-à-vis du Congo pour qu'il respire un peu longtemps en Afrique. Et je crois que tant que le régime que je venais de citer, Mali, Burkina Faso, Centrafrique existe, et la France est en retard, il est temps qu'il puisse retrouver ce retard, mais négocier avec la France pour que la France comprenne que le Congo est un grand pays au cœur des enjeux géopolitiques de la région des Grands Lacs, et pour que nous puissions donner du tonus à ces difficultés que nous sommes en train de traverser au niveau de la sous-région des Grands Lacs, et que la France comprenne que nous sommes un grand pays francophone au monde, et un grand pays le plus peuplé, deuxième grand pays après le Canada, et nous devons avoir la place chaude pour que nous puissions gérer la francophonie. Nous exigeons cela parce que nous devons avoir un droit de veto au niveau de la francophonie. Monsieur Osni Moubarak, nous faire Radio Télévision, on remercie. C'est moi qui vous remercie pour la considération.